Hello les copains, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo sera ma rétrospective 2025. Je vais vous faire tout ce qui s'est passé dans mon année 2025. Il y a eu des choses négatives, il y a eu des choses positives et du coup on va parler de tout ça aujourd'hui. Petit disclaimer, j'ai mes lapines à la maison parce que d'habitude elles vivent en extérieur mais là il fait trop froid en ce moment à Marseille. Alors, elles sont à la maison. Donc, si vous entendez du bruit, c'est elles qui courent ou qui mangent ou je sais pas. Mais voilà. Je vais essayer de faire en sorte au montage de couper si ça fait trop de bruit. Mais voilà. Et si jamais vous voyez une grille ici, c'est également pour éviter qu'elles mangent les fils. Donc voilà. J'espère que ça vous dérangera pas plus que ça. Et c'est parti pour la suite de la vidéo. Pour cette vidéo, j'ai décidé de faire assez simple puisqu'en fait, on va faire chronologiquement du mois de janvier au mois de décembre et je vais énumérer un petit peu ce qui s'est passé et en même temps, je vais vous parler de ce que j'ai appris en 2025 grâce à tout ce qui s'est passé dans mon année. Ok, alors on commence avec le mois de janvier. Le mois de janvier était en réalité assez simple. J'ai envie de dire comme un mois de janvier classique. Vous savez, c'est le premier mois de l'année, on essaye d'être motivé, etc. Après, moi, c'est un peu particulier puisque je savais déjà d'avance que 2025 allait être une mauvaise année. Il y a des années comme ça où malheureusement, c'est pas notre année. Et bah, 2025, c'était pas mon année du tout. Mais c'est pas grave, 2026, ce sera mon année et ça fait 2 ans, plus de 2 ans que mon copain me dit 2026 ce sera ton année. Du coup je commence à y croire dur comme fer quand je vois l'année 2025 que j'ai passée. En janvier c'était un mois où j'étais extrêmement motivée. Si je suis motivée et que j'essaye de faire en sorte, bah normalement mon année sera moins compliquée. J'étais à fond sur la salle de sport, j'avais commencé à créer du contenu sur TikTok, à faire des petits vlogs, etc. J'adorais ce que je faisais. En parallèle, je travaillais chez Decathlon et en soi ça se passait plutôt pas mal. Le mois de janvier est passé très vite. J'ai passé beaucoup de temps avec ma copine Marilyn. Et franchement, j'ai adoré. J'ai pas vu énormément mon copain, mais c'était un mois qui était très sain pour moi, puisque c'est un mois où j'ai passé du temps avec moi-même. Et c'est un mois où j'ai fait beaucoup de sport, où j'ai bien mangé, j'ai pris soin de moi, etc. Le mois de février, ça a été un super mois. Je pense l'un de mes meilleurs. Parce qu'en fait, en février, si vous voulez, j'ai quitté du coup mon ancien travail, donc Decathlon, que j'avais. C'était la fin de mon CDD, donc décidé avec l'entreprise d'un commun accord de ne pas renouveler. Et j'ai repris un nouveau travail qui était du coup chez McDonald's. Entre ces deux laps de temps, j'ai décidé de m'offrir une semaine, 10 jours de vacances parce que comme j'enchaînais beaucoup de contrats, ben, j'avais jamais de vacances. Et là, avec mon copain, on avait décidé normalement d'aller chez mes parents. À l'époque, du coup, je vous l'ai pas dit, mais en début d'année, j'habitais proche du Mans. On avait décidé avec mon copain de prendre la voiture pour aller chez mes parents à Montpellier. Le problème, c'est qu'en février, on a eu un problème avec sa voiture qui nous a tout simplement lâchés. Donc, on n'a pas pu prendre le risque de la prendre et faire autant de route avec. Franchement, du jour au lendemain, je vous mens pas, on a regardé sur Internet un peu les billets pas trop chers et on a trouvé des billets pour aller en Sicile du jour au lendemain. Voilà, on est parti en Sicile. On a quand même pris sa voiture pour aller jusqu'à l'aéroport, mais vu qu'on avait que 1 heure et demie de route, ça l'a fait. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas de chauffage dans la voiture et ça nous a mis dans le caca pour la suite. Ça nous a mis dans un sacré pétrin. Mais bref, donc on a été en Sicile, donc on a été dans la ville de Catane, donc c'est la ville où il y a le volcan de l'Etna. Et on est parti, je sais plus combien de temps, on est parti pour la Saint-Valentin et franchement c'était exceptionnel. Première fois que je faisais un voyage pour la Saint-Valentin. On avait un Airbnb avec un sorte de bain. Il y avait aussi une douche qui faisait des massages et tout. Incroyable, la ville de Catane, magnifique, franchement c'était magnifique. Les spécialités étaient super bonnes, on a trop bien mangé et on a parlé avec les locaux et franchement ils étaient super gentils. En plus les gens à Catane, il y en a beaucoup qui parlaient français. Franchement on était un peu tristes de rentrer.
Sachant qu'à Catane, quand on est parti, il faisait entre 15 et 20 degrés alors qu'on était au mois de février et on est rentré en France. On est rentré de nuit. Quand on a retrouvé notre voiture, elle était complètement congelée de l'intérieur et de l'extérieur. On s'est arrêté sur une aire d'autoroute à un McDo pour essayer de mettre de l'eau chaude sur le pare-brise. Enfin, c'était une galère sans nom. On a cru qu'on allait mourir. Mais au final, non. Et ça nous a fait une expérience hyper drôle. Et du coup, le lendemain, mon copain a changé de voiture. Donc, il s'est acheté une voiture toute récente, toute option. Donc, parfait. Et a continué notre petite vie. Donc, vient le mois de mars. En rentrant de Catane, je commence à travailler chez McDo. Et ça se passe très bien. Et je décide, vu que c'est un mi-temps, de me mettre à faire les ongles à côté. Alors, je faisais déjà les ongles depuis le mois de septembre-octobre. Sauf que quand je travaillais à Decathlon, j'étais en temps plein. Donc, j'avais jamais le temps de faire les ongles. Je le faisais uniquement le vendredi parce que c'était mon jour de repos. Et donc, de temps en temps, le vendredi, j'avais des clientes. Mais quand je suis entrée chez McDo, j'ai décidé de prendre des clientes sur les heures où je travaillais pas, parce que y avait des jours où je travaillais 2 heures, des jours où j'étais de coupure, ou des jours où je commençais très tard. Donc en fait, j'ai prenais des clientes. Ça me faisait des semaines hyper chargées, mais j'étais hyper épanouie. Je me sentais bien et j'aimais trop ce que je faisais. Je commençais à me faire un peu connaître et tout. Ensuite, fin mars, j'ai une copine d'époque du travail qui m'invite au concert de Joker. Alors, je vais pas m'éterniser dessus, c'est juste un concert, mais c'était juste incroyable de vivre ça parce que c'est un artiste que j'adore et en tout cas que j'écoutais énormément à l'époque, que j'aime toujours autant. Mais voilà, j'étais très contente d'aller le voir en concert, donc ça aussi, ça a marqué mon année 2025. Ensuite, le mois d'avril, ça a été un petit peu la continuité du mois de mars en réalité. J'ai pas eu d'événements de plus ou de moins. J'ai continué à entretenir mes amitiés, continué à aller à la salle. J'avais toujours un bon rythme, je faisais toujours les ongles, et voilà, le mois d'avril. Sauf que au mois d'avril, j'ai commencé à avoir des problèmes dans ce travail, donc le travail à McDo. Et au début, j'ai laissé couler, donc le mois d'avril, voilà. Ensuite, le mois de mai a été un peu plus compliqué puisque c'est le moment où il y a eu des événements qui se sont passés, qui ont été trop graves selon moi, selon mon ressenti. Et j'ai pris un sorte de break de ce travail dans le sens où pendant un certain temps, je n'y suis pas allée. Je crois que c'était pendant 1 semaine ou 10 jours, je sais plus. D'un commun accord avec la direction, ils m'ont autorisé à pas venir au travail en fait. Et comme j'avais un problème avec un manager, ils m'ont autorisé à pas venir. Temps pour eux de gérer les choses et je suis partie pendant 1 semaine, 10 jours. Je suis partie chez les parents de mon copain. Et franchement, ça m'a fait du bien. En plus, c'est une période où il faisait beau. Du coup, j'ai pris le soleil. J'ai fait des longues randonnées où j'ai marché pendant 2 heures. Mon copain, lui, du coup, était avec moi. On se voyait le soir. Ça m'a fait du bien parce que j'étais un peu loin de cet environnement toxique. Au bout de 10 jours, du coup, on rentre chez nous. Et je retourne à là où je travaillais. Début juin, il y avait le mariage de mes beaux-parents, donc les parents de mon copain, qui ont fait leurs 25 ans de mariage et qui ont décidé du coup de faire un renouvellement de vœux. Donc ils ont organisé un mariage, un vrai mariage avec cérémonie à l'église, salle où ils ont réservé avec la musique, un truc de photo, enfin bref, la nourriture, le traiteur, les gâteaux, tout comme un vrai mariage. Ça a duré 4 jours au total, ou 5 jours. On a organisé tout ce qui était la décoration. Moi, de plus, j'étais témoin de mariage. Début juin, du coup, on a fait ce mariage qui était génial. En plus de ça, tous nos amis étaient invités. Et du coup, on a fait comme un sorte de camping dans la chambre où on était genre 7 ou 8 à dormir dans la même chambre avec des matelas par terre, avec tous nos copains. Et c'était franchement super drôle. Le mois de juin, c'était un mois qui a été extrêmement compliqué parce qu'il a été d'un côté génial et d'un côté horrible. J'avais des vacances de prévues qui étaient du coup initialement début juillet, mais finalement avec mon copain, vu que moi ça n'allait pas dans mon travail, on a décidé de partir fin juin. Et c'est très important de retenir ça. Là, on va entrer dans une anecdote assez longue du mois de juin qui s'est passée entre fin juin et début juillet et qui a été extrêmement traumatisante pour moi et pour toute ma famille. Donc, j'ai plus les dates exactes, mais fin juin, on décide du coup de partir quelques jours plus tôt chez mes parents.
Comme je vous le rappelle, on devait y aller du coup en février chez mes parents, mais on n'a pas pu y aller à cause de la voiture. Là, on a une nouvelle voiture, donc on décide de prendre cette nouvelle voiture pour aller du coup à Montpellier et faire du coup la route entre Le Mans et Montpellier en voiture. On fait la route et je sais pas, au bout de 3-4 heures de route, parce qu'on est parti très tôt le matin, on sort de l'autoroute, tout juste. On arrive dans une petite route départementale de merde où il y avait mais personne. Et là, d'un coup, on a un voyant moteur en surchauffe. On s'arrête sur le bas-côté et heureusement pour nous, on avait des agriculteurs qui étaient là. Et on regarde le liquide de refroidissement. On voit qu'il y a la marque en fait du liquide de refroidissement, donc on comprend pas. On se dit putain, mais ça peut être un problème de quoi si on a du liquide de refroidissement? C'est bizarre. On a roulé pendant 30 minutes pour accéder à un garage. Le mec regarde et en fait, nous, on est un peu bêtes. On a vu la ligne du liquide de refroidissement, mais en fait, c'était une marque, mais le récipient était en réalité vide. Il n'y avait pas de liquide de refroidissement. Nous, on avait espoir. On va acheter une bouteille de liquide de refroidissement, on remplit et on est reparti. Soit il y a un problème plus grave. On remet la voiture en route, tout va bien, sauf que on regarde en dessous de la voiture et le liquide de refroidissement goutte, mais pas un petit peu, il se vide totalement en moins d'1 minute. C'est le boîtier d'eau qu'il fallait changer, sauf qu'en fait, vu qu'on a une voiture neuve, c'est une Ford, il fallait absolument qu'on ait un modèle Ford. Le lendemain, on va récupérer notre voiture, mais en fait, on apprend qu'il y a eu des conflits entre les deux garages. Le matin même, le garagiste qui avait notre voiture nous appelle en disant « Bah écoutez, votre voiture, je vais pas la réparer parce que le garage garantisseur nous a mal parlé. En gros, il les a un peu passé le savon. Au final, on a dû payer de notre poche plus de 300 € juste pour un boîtier d'eau. On était dégoûtés. Mais bon, la voiture fonctionnait, on a pu repartir. Là, j'arrive à Montpellier. J'arrive en bas de chez mes parents. On se gare pour décharger la voiture. Et il y a ma mère et mon frère qui arrivent. Mais il n'y a pas mon père. Au début, je tilte pas plus que ça, mais je me dis... c'est bizarre parce que mon père, d'habitude, il vient toujours nous aider à décharger la voiture. Moi, je parle avec ma mère et elle me dit « Écoute, Loulou, il faut que je te dise quelque chose. Faut pas que tu pleures. » Je me suis dit « Putain, c'est bizarre que ma mère me dise ça. » Moi, je suis toute paniquée. Je lui dis « Quoi ?» Elle me dit « C'est un problème avec ton père. » Je lui dis « Qu'est-ce qui se passe et tout ?» Elle me dit « Ah, faut pas que je pleure. Hein. » Elle me dit il a eu un grave accident de la route et il est pas très beau à voir quoi. Voilà. Il a eu un accident, il était à scooter et il s'est fait faucher par une voiture. C'était difficile. Donc le mois de juin a été très compliqué pour moi. Au mois de juillet, j'ai commencé un nouveau travail. Qui du coup m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses. J'ai commencé à travailler en tant que conseillère funéraire. Et juste après l'accident de mon papa, forcément, ça m'a beaucoup touchée parce que je voyais des familles endeuillées toute la journée, je voyais des corps toute la journée. Toujours assez particulier, mais en même temps, c'est reposant parce que t'arrives. Moi, je vous rassure, quand je voyais les corps, ils étaient présentables, donc c'est-à-dire qu'ils étaient habillés, ils étaient maquillés, ils étaient coiffés, etc. Et en fait, tu arrives dans une chambre où tu vois quelqu'un qui est là, qui est posé, il y a du silence, une petite musique douce, et tu vois que la personne, elle est reposée. Et tu te dis, punaise, j'imagine pas tout ce que cette personne a dû vivre. Puis après, le lendemain, tu vois toute sa famille qui arrive, tu fais l'enterrement, enfin Ça a été un métier qui m'a énormément touchée, qui m'a énormément appris. Et ce mois de juillet, il a été très formateur puisque c'était vraiment un mois où j'ai beaucoup réfléchi. Et avec mon copain, ça faisait déjà un moment qu'on avait décidé de déménager. Mais ce mois de juillet, pour moi, en tout cas, il a vraiment accéléré les choses parce que l'accident de mon père m'a fait prendre conscience que j'étais trop loin d'eux, que je voulais me rapprocher d'eux, que j'avais envie de venir vivre dans le sud. Et du coup, on a lancé les recherches pour venir vivre dans le sud. Le mois d'août, je travaille toujours aux pompes funèbres. Donc voilà. Pareil, j'ai pas d'événement particulier. Mois de juillet, août, j'ai travaillé. Du coup, juillet, août, ça a été vraiment les mois où moi j'ai travaillé dans les pompes funèbres. Du coup, ça a été beaucoup d'introspection, de leçons de vie, penser à voir ses proches, etc. Bref, fin août, on déménage avec mon copain et mon frère qui est venu nous aider. Du coup, à côté du Mans, jusque Marseille, avec un camion et une voiture en une nuit.
On arrive dans l'appartement dans lequel je me trouve actuellement. Et le mois de septembre commence, je me sens bien. Je me sens bien parce que j'étais dans une nouvelle ville, donc un peu en mode aventure. J'arrive en plus au mois de septembre à Marseille, il fait super beau, on va se baigner, on fait les calanques avec mon copain. Moi, j'entame un nouveau travail, donc j'ai travaillé chez Subdued. Je rencontre des personnes qui, au début, sont formidables avec moi, ça se passe très bien, etc. Le mois de septembre s'est extrêmement bien passé, c'était vraiment le mois du renouveau. Je me suis dit, enfin, les galères de l'année 2025 sont finies. Maintenant, je suis arrivée à Marseille. Nouveau chapitre, nouvelle vie, trop bien et tout. On découvre petit à petit la ville. Je trouve tout beau, j'aime tout. Je trouve la vie superbe, etc. Donc voilà. Ensuite, le mois d'octobre, c'était un mois un peu difficile parce que c'est un mois où j'ai eu énormément de crises d'angoisse qui sont revenues. Mais le truc, c'est que j'ai été angoissée pour tout, mais vraiment tout. J'étais angoissée d'aller dormir, j'étais angoissée de manger, j'étais angoissée d'aller au travail, j'étais angoissée d'être avec mon copain, j'étais angoissée d'être avec ma famille, j'étais angoissée d'être seule. En fait, c'était tout m'angoisser, j'étais angoissée d'être angoissée, et c'était un cercle vicieux où ça a été un enfer. Mais en fait, je sais pas, je me sentais capable de rien. Euh, J'avais l'impression que tout allait mal, mais que tout allait bien, que j'avais pas le droit d'être malheureuse, que j'avais la vie dont j'avais toujours voulu rêver et que je pouvais pas être malheureuse. Je commençais à me sentir pas à ma place dans mon travail, mais je me suis dit, c'est pas grave, tu vas changer de travail. Donc j'avais commencé à regarder pour travailler ailleurs, mais je trouvais pas, enfin c'était compliqué. Et du coup, je regardais énormément de vidéos de développement personnel, j'écoutais de l'ASMR, je faisais tout pour essayer d'enfouir cette angoisse en me disant, mais je n'ai pas le droit d'être angoissée. Je viens d'arriver à Marseille, j'ai un bel appartement, je vis dans un beau quartier à Marseille, je fais du sport, je mange bien, Ok, j'ai pas mes amis, mais j'ai ma famille. Enfin, j'ai pas de quoi être malheureuse en fait. Et je m'autorisais pas le fait d'être malheureuse et je comprenais pas pourquoi j'étais angoissée, donc c'était très compliqué. Ensuite, le mois de novembre. Le mois de novembre, ça a été le mois de la réalisation. Ça a été le mois où je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui se foutaient. Et du coup, ça a été un mois où, pareil, hein, j'étais toujours angoissée, etc., comme le mois d'octobre, mais un peu moins, parce que j'avais un peu pris du recul. Je me mettais moins la pression, notamment dans mon travail. Je valide ma période d'essai, donc je me sens rassurée. Je me dis de toute façon maintenant, ok, je me sens pas à ma place, mais la réalité, c'est que c'est ici ma place, en fait. J'ai validé ma période d'essai, donc c'est que je travaille bien. Il faut que j'arrête de douter de qui je suis. Voilà, je commence à reprendre un peu espoir au mois de novembre. Mais fin novembre, début décembre, ça a été le début de la fin. Comme je vous expliquais un peu dans ma vidéo, ma toute première vidéo où je parle du travail, ma santé et ma santé mentale, elle est partie en drift à ce moment-là. Début décembre, ça a été l'enfer pour moi. Parce que pareil, du coup, début décembre, je retourne dans des angoisses profondes. J'étais 100% sûre que j'étais uniquement angoissée à cause de mon travail et que le fait d'être en arrêt allait pouvoir me permettre de souffler et que j'allais plus être en angoisse. Sauf que la réalité m'a rattrapée et j'étais en arrêt. Et j'étais pas bien, je me sentais étouffée, j'avais toujours ce sentiment de pas être à ma place, ce sentiment d'être pas bien, etc., que j'ai cultivé pendant un bon moment du mois de décembre. J'étais incapable de tenir debout plus de 10 minutes sans avoir la tête qui tourne, j'étais incapable de me lever le matin, je dormais mais pendant 13-14 heures, mais j'étais fatiguée, je mangeais plus, j'avais perdu 7 kilos, enfin c'était très compliqué, j'avais l'impression que je me voyais mourir, j'étais en dépression, mais vraiment, genre, je me levais le matin, je pleurais, jusqu'au soir, je pleurais, j'étais en angoisse constante, et je me disais, mais je peux pas vivre ça, genre, c'est pas possible, c'est hyper compliqué à vivre, et les gens qui vivent ça, je les respecte énormément, parce qu'en fait, c'était un début de grosse dépression, d'angoisse, d'anxiété généralisée, etc. Et c'est devenu hyper anxiogène pour tous les deux, au mois de décembre. Donc on a parlé longuement tous les deux et on est arrivé à une conclusion que je vais pas évoquer dans cette vidéo parce que vous allez voir ça par la suite. Mais voilà, on a décidé qu'on allait se lancer dans une nouvelle aventure pour essayer de s'apaiser mentalement, pour essayer d'aller mieux et voilà. Donc voilà comment c'est fini mon année 2025. Là actuellement, à partir du 3 janvier, même à partir du 1er janvier,
ma vie va changer, mais vraiment changer. Et ça me rend heureuse de le dire. Je suis pas triste, je suis hyper heureuse parce que je suis hyper soulagée. Je sais que c'est quelque chose que j'avais besoin, même si c'était quelque chose qui a été difficile à comprendre. Mon corps m'envoyait des signaux. Donc voilà. Et là, je suis pleine d'espoir parce que actuellement, le 29 décembre, et donc dans quelques jours, ma nouvelle aventure commence. J'ai extrêmement hâte. J'ai tout préparé, j'ai trop hâte, ça va être génial. D'ailleurs, même pour vous spoiler un petit peu, j'ai acheté un, un micro-cravate. Vous allez voir, ça va être bien. J'essaie de pas trop vous spoiler parce que j'ai quand même envie que vous gardiez la surprise. Mais la vidéo du coup de la semaine prochaine sera très bien. D'ailleurs, le rythme de vidéo va changer. Normalement, c'était tous les vendredis à 18h. Sauf qu'avec tous les changements que je vais avoir, ce sera pas le vendredi, ce sera peut-être sûrement plus le jeudi. Mais je vous reconfirmerai ça. Donc voilà. Et là, ouais, je me sens apaisée. Cette fin d'année je me sens hyper apaisée, je me sens en paix avec moi-même, je me sens bien avec moi-même. Et j'ai énormément d'espoir pour cette année 2026. Je sais qu'elle va être bien, je sais qu'elle va être meilleure. Et j'ai aucun doute là-dessus parce que je sais que ce que je vais faire va être génial. Donc c'est trop bien. Voilà, donc la vidéo de la semaine prochaine sera un petit peu particulière au niveau du format. J'espère qu'elle vous plaira, vous me direz tout ça de toute façon. De toute façon, la vidéo de la semaine prochaine va vous spoiler clairement mon nouveau projet, etc., ma nouvelle vie, tout ça, vous verrez. Donc voilà. Ce matin, avant de tourner cette vidéo, je suis tombée sur une femme qui a fait une vidéo de développement personnel et qui expliquait quelque chose d'hyper intéressant. Elle disait que tous les 9 ans, en fait, un cycle sur de la Terre, le cycle de la Terre, pardon, dure 9 ans. Et que du coup, tous les 9 ans, il y a des choses qui se passent. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais la théorie est que 2025, vous pouvez tous en témoigner normalement, elle a été très difficile, mais vraiment pour beaucoup de gens. Parce que là, on est en fin d'année, tout le monde dit ouais, 2025, pire année, etc. Et franchement, oui. Et du coup, l'explication est simple. Tous les 9 ans, le cycle de la Terre change. Et en 2025, c'est la dernière année du cycle des 9 ans. C'est-à-dire qu'en 2026, on recommence un nouveau cycle. Cette dame disait que comme 2025, c'est la fin d'une ère, tout s'est accéléré pour tout le monde. On a tous eu l'impression, enfin personnellement, et je pense que vous pouvez tous en témoigner en commentaire, 2025, on a l'impression d'avoir vécu tellement de choses. 2025 a juste accéléré les choses que nous devions commencer en 2026. Un exemple. Si l'univers avait décrété qu'en 2026, ma vie devait commencer à Marseille. C'est pour ça que, en fin 2025, tout s'est accéléré pour que ma vie soit à Marseille, alors que de base, c'était pas du tout prévu. Parce que justement, cette fin d'année, enfin cette fin d'ère 2025 du coup, et ces fins de 9 ans, on fait en sorte que il faut absolument que je commence la nouvelle ère, donc 2026, là où je devrais être, à ma place. Donc si vous avez eu l'impression d'avoir perdu des gens, si vous avez eu l'impression d'avoir perdu une relation amoureuse, une relation amicale, un travail, vous avez déménagé, vous avez quitté la France ou je ne sais quoi, mais si quelque chose de majeur vous est arrivé et que vous comprenez pas pourquoi, vous dites mais pourquoi, c'est juste que ça devait arriver, mais c'est juste que ça s'est accéléré parce que 2026, c'est le renouveau et que il fallait que ça arrive dans tous les cas. Peut-être que vous avez trouvé que je suis bizarre, mais moi je trouve que cette théorie, elle tient beaucoup la route quand même. Peut-être que c'est que de l'espoir, mais en tout cas, moi j'ai envie d'y croire à cette théorie, parce que ça fait 2 ans qu'avec mon copain, on n'arrête pas de dire 2026 sera ton année, mais sans savoir pourquoi on disait ça, il le sentait, et du coup moi j'ai commencé à y croire. Et plus je me rapproche de 2026, et plus je me dis, bah oui, ça ne peut que être mon année. Enfin 2026, ça va être mon année, c'est sûr. Alors que 2025, avant même de commencer 2025, je savais que j'allais passer une mauvaise année. Donc moi, j'y crois dur comme fer à cette théorie. Qu'est-ce que j'ai appris en 2025 ? J'ai appris la solitude. Moi, il faut savoir que de base, j'ai une grande dépendance affective, notamment vis-à-vis de mon copain ou de mes amis. J'accepte pas que, en tout cas avant, j'acceptais pas que mes amis aient d'autres amis, que mes amis soient heureux avec d'autres personnes. Enfin, j'étais vraiment toxique, je vous préviens.
J'acceptais pas que mon copain passe du temps avec ses amis sans moi, dans le sens où il était heureux et que moi j'étais triste parce que j'étais seule. Enfin, vraiment, la solitude, c'était très difficile pour moi. Et cette année, j'ai appris la solitude et je vis ma solitude totalement sainement, puisque l'image que j'ai de moi-même et la personne que je suis, je l'aime en fait. J'aime la personne que je suis et j'aime passer du temps avec moi. Alors qu'avant, passer du temps toute seule, ça m'angoissait. Maintenant, limite, il y a des fois où je préfère passer du temps toute seule. Alors pas tout le temps, évidemment, j'adore être accompagnée de mes amis, ma famille ou quoi. Mais voilà, je subis pas du tout cette solitude. Donc 2025 m'a appris à vivre avec la solitude. En 2025, j'ai appris à m'aimer sans me juger. Franchement, c'était un parcours difficile parce que de base, j'étais le genre de personne où quand je me regardais dans la glace, je me disais « Ah, t'es moche, t'es nul, regarde ce que t'as fait, c'est nul, regarde ce que t'es, c'est pas bien, etc. » Et je me regardais et je me jugeais, mais encore plus que les gens me jugent. C'est-à-dire que je me regardais et je me disais « Mais c'est normal que t'as pas d'amis, t'es une personne comme ça, c'est normal que les gens te rejettent parce que t'es comme ça, c'est normal que tu te fasses harceler par exemple, parce qu'en fait t'es détestable. » Et en fait, juste, je me jugeais et je me détestais. J'étais ma première hateuse. Je me haïssais. Et en fait, j'ai appris tout simplement à m'aimer, à ne pas me juger, à m'accepter. Et maintenant, je me sens mais tellement en paix avec moi-même. Et je vous avoue que je sais pas trop comment j'ai fait ça, hein, mais juste, j'ai remarqué que j'étais devenue comme ça et que j'avais appris à faire ça. Bon, du coup, c'est à peu près dans la même sphère. En 2025, j'ai appris à ne plus me complexer. C'est-à-dire que début 2025, je me regardais dans une glace et je me disais ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Et tu vas changer ça. Avant, par exemple, je vous dis une bêtise, j'étais énormément complexée par mes boutons parce que je fais de l'acné mais retardé. Moi, je fais de l'acné à 23 ans. Maintenant, bah ça me dérange pas. Franchement, je les ai, ça me complexe plus. Même quand quelqu'un me fait une remarque en mode ah tes boutons, etc. Bah c'est pas grave. Et je trouve ça dingue parce qu'il y a encore 1 an, même quelques mois, quand je me regardais, je détestais l'image que je renvoyais dans le miroir et je regardais les autres et je me disais je veux être comme ça, je veux être comme ça, la chance elle est trop belle, la chance elle est comme ça. Et en fait, juste non, la personne que je suis est très bien et je suis très contente d'être la personne que je suis. Et ça m'a pris du temps, mais maintenant que je l'ai réalisé, c'est beaucoup plus facile pour moi de vivre avec moi-même sainement. En 2025, j'ai appris à ne pas tout donner à quelqu'un sans retour. Parce que, mon Dieu, j'ai fait ça des centaines de fois. De donner tout mon amour, toute mon amitié, c'est pareil. Hein, de donner toute mon attention, de donner toute mon énergie à quelqu'un sans avoir rien en retour. C'est-à-dire que moi, quand la personne, elle allait pas bien, j'étais là, j'étais présente, je faisais tout pour elle et en fait, j'avais rien en retour et je continuais à rester. Je me disais, mais c'est pas grave, elle a peut-être des trucs dans sa vie qui fait que... Non, en fait, non, faut que t'arrêtes. C'est à part égale. Évidemment, dans une amitié ou dans un couple, par exemple, il y a forcément un moment où il y en a un des deux qui va être un peu en dessous, qui va être un peu plus fatigué mentalement, qui va être un peu plus dans la tourmente, etc. Et à ce moment-là, c'est là que toi, tu dois passer au-dessus et l'aider, le tirer vers le haut. Mais c'est dans les deux sens. C'est-à-dire que moi, quand je vais mal, j'ai vu cette année les personnes qui étaient là pour moi, quand j'allais vraiment mal là, pendant ce fameux mois de novembre-décembre, j'ai vu qui étaient là et je me suis dit, ok, et eux, je peux me donner corps et âme pour eux, mais les gens qui me donnent pas l'heure quand je vais pas bien, qui me calculent pas et qui préfèrent passer du temps avec d'autres personnes parce que les autres personnes sont good vibes et que moi en ce moment ça va pas, bah je suis désolée, mais ça next. Et j'ai nexté toutes les personnes comme ça dans ma vie et franchement, je me sens mieux, toutes les personnes toxiques, tout ça là. Alors celle-là, elle est très récente. En 2025, j'ai appris à sauter dans le vide sans savoir ce qui m'attend derrière et oser me rendre compte quand ça va pas et pouvoir faire machine arrière. Bon, dit comme ça, c'est un peu complexe, mais en gros, t'as envie de changer de vie, tu changes de vie. Personne n'est là pour te mettre des bâtons dans les roues. En fait, les seuls bâtons que tu vas avoir, c'est toi-même et ton mental. Si demain, t'as envie d'aller vivre aux Bahamas, ben, je te jure que tu peux le faire. Si tu mets en place les choses, tu peux le faire. Il faut le faire. Donc, si t'as envie de faire quelque chose, tu le fais. Même si derrière, tu sais pas ce qui t'attend, est-ce que ça va être du positif, est-ce que ça va être du négatif, peu importe ce que tu vas en tirer, tu vas forcément en tirer quelque chose. Ça va forcément te faire grandir. Donc tu sautes dans le vide. Tu y vas, tu vois ce qui se passe. Et si ça se passe pas bien, c'est pas grave. Ça se passe pas bien, tu auras appris. Tu peux revenir en arrière dans tous les cas.
c'est totalement ok. Genre, c'est pas parce que tu te lances dans une profession, par exemple comme moi aux pompes funèbres, tu te lances dans une profession à l'aveugle, tu te dis j'y vais, tu sais pas ce qui t'attend et au final tu dis ah, c'était peut-être un peu trop difficile pour moi. Bon, finalement, j'y retournerai pas. Mais ça m'a appris quelque chose. C'est ce qui s'est passé pour moi. Mais ça m'a appris quelque chose. Et c'est ce que 2025 m'a appris. Il faut oser, vous le faites, vous savez pas ce qui vous attend derrière. Et puis si c'est du positif, tant mieux, vous aurez tout gagné. Si c'est du négatif, vous aurez tout gagné quand même parce que vous allez regretter de ne pas l'avoir fait. Vous l'avez fait, vous pouvez que vous remercier. Franchement, c'est que du bénéf. Et en 2025, j'ai appris que la chose la plus importante chez moi, c'est mon courage et ma joie. Mon courage à affronter toutes les épreuves. Alors évidemment, je m'autoproclame pas la personne la plus courageuse de la Terre. Il y a des gens qui vivent des choses bien plus graves que moi. On n'est pas là pour faire un concours de circonstances. Mais vis-à-vis de tout ce que j'ai vécu dans ma vie, d'être encore là aujourd'hui et d'être autant positive, etc., bah moi, je me trouve hyper courageuse, en tout cas. J'ai appris à me trouver courageuse et l'admettre. C'est pas parce que y a toujours pire dans la vie que ça veut dire que t'as pas le droit d'être courageuse. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un à côté de toi qui a perdu ses 2 parents dans un accident de la route et qui est toujours là, enjoy, que ça veut dire que toi, ce que tu as vécu qui peut être perçu comme moindre, t'as pas le droit d'être courageux parce qu'il y a plus courageux que toi. Bah, ça veut rien dire. Je suis courageuse, tout simplement, et je me trouve courageuse. Et ma joie, pareil. J'ai eu des moments dans cette année où j'ai été au plus mal, où j'ai perdu clairement mon étincelle. Mais le fait de me voir fin 2025 toujours autant joyeuse après tout ce que j'ai vécu dans cette année, ça me rend encore plus heureuse de me dire en fait, s'il faut vraiment que j'entretienne ma joie, mon étincelle, il faut que j'entretienne ce bonheur que je dégage, cette bonne humeur et tout, parce que c'est ce qui fait ma personne. Et je suis extrêmement heureuse d'avoir ces 2 traits, on va dire, deux traits de caractère, ou je sais pas comment on appelle ça. Donc voilà. Voilà ce que 2025 m'a appris, les amis. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était une vidéo un peu différente de d'habitude. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. La vidéo de la semaine prochaine sortira du coup normalement jeudi. Et voilà, je vous fais énormément de gros bisous. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.